Salut! Dans le cadre du confinement, j'ai eu envie d'amener un peu la littérature jeunesse dans vos oreilles. Alors j'ai proposé aux auteurs pour ados de nous lire un extrait de leur dernier roman. Certains l'ont fait en audio, vous pouvez les retrouver dans la zone d'écoute de Sophie Lissa, et d'autres l'ont fait en vidéo. Voici pour vos oreilles le projet Confinement. Salut! Moi je suis Stéphanie Deslauriers. J'écris des livres dans la vie, entre autres choses. Puis j'ai écrit Raphaël dans la collection C'est ma vie, qui est publiée chez Guy Saint-Jean. D'ailleurs, cette collection-là a plein de livres qui s'adressent aux ados que vous êtes, de 12 ans et plus. Et qui aborde plein de sujets, puis tous les livres sont basés sur des histoires vraies. Fait que peut-être que vous allez vous reconnaître dans les personnages. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous lire un extrait de Raphaël, qui est un ado autiste. Peut-être que vous savez ce que c'est, l'autisme, peut-être pas. Fait que je vous dis en 2-3 mots ce que c'est. C'est un état neurodéveloppemental. Fait que ça veut dire que le cerveau des personnes autistes a un fonctionnement différent des personnes non autistes. Qui fait en sorte que la personne autiste, des fois on va dire « Oh, elle a l'air dans sa bulle » ou « Elle a pas besoin vraiment de socialiser avec les autres. » Ah, des fois elle parle puis elle dit des choses, tu sais, elle saute du coq à l'âne, je comprends pas trop qu'est-ce qu'elle veut dire. Ah, elle a un sens de l'humour particulier. C'est une personne qui est maladroite. C'est une personne qui est très observatrice, qui voit des petits détails que moi j'ai pas vus. Une personne qui réagit fortement au son, à la lumière et tout ça. Donc ça peut être des manifestations de l'autisme. De plus en plus, les enfants, les ados, les adultes autistes sont intégrés, inclus, devrait-on dire, dans notre société, puis c'est tant mieux parce que le fait que notre cerveau fonctionne différemment quand on est autiste, ça fait en sorte qu'on voit la vie différemment, puis qu'on voit les situations sous un autre angle. Peut-être que vous connaissez l'expression think outside of the box, penser à l'extérieur de la boîte, donc ça amène un éclairage nouveau, puis c'est souvent très complémentaire avec le fonctionnement de notre cerveau dit neurotypique. Alors, sans plus de préambule, je vous lis le chapitre 16. Hier après-midi, on est allé dehors avec les chiens alors que nos parents sont restés avec la vétérinaire pour une mini-formation sur la santé canine. On a marché dans le magnifique parc enneigé. Moi, je tenais Alto, un majestueux bouvier bernois en laisse, tandis que Charlie avait Everest, un petit labrador brun. Tout était parfait, vraiment tout. Le soleil était bon, le vent doux et le ciel azur. Je me sentais comme dans un film. En fait, tout me semble plus beau quand Charlie est là. Alors que j'étais en complète extase devant la beauté des lieux, Charlie s'est exclaffé. « Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? » ai-je demandé un peu sur la défensive. « T'es cute. »« Hein? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? »« Rien de mal, tu sais, c'est pas un crime être cute. »« Non, je sais. Je te regarde depuis qu'on est dans le parc. T'es souriant, tes yeux sont pétillants. Je te trouve beau, Raphaël. »« Ah, merci. » ai-je répondu gênée. « Toi, est-ce que tu me trouves belle? » ai-je balbutié. « Wow! Comment elle fait pour être si peu gênée et si directe? Ça semble si facile pour elle de faire des compliments, de dire comment elle sent, ce qu'elle pense. Disons que c'est pas mon cas. Du moins, pas avec elle. Je perds totalement mes moyens. »« Juste, m'a-t-elle demandé. « Non, plus que pas mal plus en fait. » Son sourire a éclairé tout son visage et ses yeux en amande se sont étirés davantage. Comme elle est belle. Je peux sentir d'ici l'odeur de sa gomme ballon. Menthe poivrée, si je me trompe pas. Je m'imaginais enlacer sa main gantée avec la mienne, me retourner vers son visage lumineux et la gratifier de mon plus beau sourire à peine camouflé par mon cache-cou. Puis, avancer mon visage vers le sien, fermer doucement les yeux, approcher mes lèvres des siennes, sentir son souffle tiède sur ma peau qui contrasterait avec l'air froid ambiant. « OK, Raph, Charlie, on rentre! C'est au tour des autres participants d'aller promener des chiens. On va aller rejoindre les autres avec les parents et Jeanne. » Pouf! Ma bulle est complètement dégonflée par la voix de Simon au loin qui m'a ramené brusquement à la réalité. Pour en découvrir plus, il va falloir que vous lisiez Raphaël. Bonne lecture! Pour d'autres extraits, rendez-vous sur Sophie Lissa. Et pour lire les livres dont il est question, vous pouvez le trouver dans une bibliothèque ou dans une librairie sous format numérique. Bonne lecture!